bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Mieux vivre, mieux être. Je suis Ouda Ia et je collabore avec l'ODJ Média dans cette série positive. Aujourd'hui, nous allons parler de ces belles habitudes qu'on prend, mais qu'on oublie trop vite. Des gestes, des élans, des valeurs que le mois de Ramadan ravive en nous, pour un temps seulement. Et si cette année, on décidait de ne pas tout ranger avec les cornes de gazelle une fois l'Aïd passé ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en Skype Sophia El Kancé-Bantami, consultante, coach en communication et spécialiste de la psychologie positive et de la thérapie par le rire. Madame Sophia, ma première question. Ramadan est un mois où l'on renoue avec la famille, les voisins, les proches. Pourquoi, selon vous, ces beaux liens se délient-ils si vite ensuite ? Je pense que Ramadan agit comme un rappel. On se souvient de nos oncles, de nos tantes, on prend des nouvelles des voisins, on remet de la chaleur humaine dans nos relations. Mais une fois le mois terminé, le quotidien reprend ses droits. On se laisse absorber par le rythme, les écrans, les obligations. On se dit qu'on appellera plus tard. Mais le plus tard devient jamais. Ce lien, on peut pourtant l'entretenir avec des gestes simples, un message, une visite, un dîner sans occasion. Il suffit de peu pour garder ce fil tendu. Madame, la générosité explose pendant Ramadan, mais disparaît vite. Comment l'ancrer durablement dans nos vies ? C'est vrai, on donne plus, on partage plus. Et pourtant, la générosité ne devrait pas avoir une date de péremption. On peut continuer à offrir un plat cuisiné à un voisin, du temps à un ami, une oreille à quelqu'un qui a besoin de parler. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de présence, de cœur. Je dis souvent que la plus belle des générosités, c'est l'attention. En matière d'alimentation, Ramadan est un moment d'écoute de son corps, mais souvent suivi de relâchement. Comment garder une hygiène alimentaire durable ? C'est vrai, on redécouvre pendant Ramadan une relation plus spirituelle à la nourriture. Le jeûne nous apprend à différer la gratification, à écouter nos sensations. Malheureusement, dès la fin du mois, on peut vite tomber dans les excès inverses. Plats lourds, repas sur le pouce, grignotage sans conscience. L'idée n'est pas de se culpabiliser, mais d'instaurer des habitudes durables. Manger lentement, savourer, respecter sa satiété. Même un petit déjeuner peut devenir un moment sacré s'il est pris en pleine conscience. Je recommande aussi d'expérimenter. Pourquoi ne pas tester le jeûne intermittent ? Ou simplement éviter de manger devant les écrans. Ce sont des petites révolutions intimes qui transforment notre rapport à la nourriture et à nous-mêmes. Il y a aussi le sport qui revient souvent pendant Ramadan, notamment avant ou après le ftour. Pourquoi cette motivation retombe-t-elle ensuite ? Ramadan crée un cadre, des horaires spécifiques, des moments de pause, un besoin de bouger pour digérer ou pour se sentir vivant. Beaucoup découvrent qu'ils aiment marcher au clair de lune, faire du yoga, à jeun ou courir avant la rupture du jeûne. Mais ensuite, tout s'effiloche. Le piège, c'est de croire que le sport doit être une contrainte. Or, le corps aime le mouvement. Il suffit de le réconcilier avec des pratiques douces et régulières. Mon conseil, ne cherchez pas la performance, mais la régularité. 30 minutes de marche par jour, une séance de stretching le week-end, une balade à la mer une fois par mois. Ce sont ces petits gestes qui créent de grandes transformations. Vous parlez aussi de spiritualité. En quoi Ramadan est-il un tremplin pour un éveil intérieur qui pourrait durer ? Oui, le mois de Ramadan est une invitation à l'introspection. On ralentit, on médite, on prie plus, on lit des textes qui nourrissent l'âme. Ce recentrage, cette paix intérieure, on les ressent intensément. Et pourtant, on les abandonne parfois dès que le rythme du monde extérieur reprend le dessus. Mais la spiritualité n'a pas besoin d'un cadre sacré pour exister. Elle vit dans nos gestes quotidiens, un moment de silence, une respiration profonde, une gratitude exprimée. Je recommande à chacun de trouver son propre rituel. Lire quelques pages d'un livre inspirant le matin, noter 3 choses positives le soir, pratiquer la respiration consciente dans la journée. Ramadan nous montre que nous avons tous cette lumière en nous. À nous de l'entretenir. En vous remerciant d'avance, je voudrais terminer en évoquant la bienveillance comme une valeur essentielle. Pourquoi cette qualité est-elle si précieuse aujourd'hui ? Parce qu'elle est en voie de disparition dans notre société ultra connectée et ultra pressée. Pendant Ramadan, on fait l'effort d'être plus patient, de pardonner, de ne pas s'énerver. On accepte plus facilement l'autre dans ses fragilités. Mais cette posture ne devrait pas s'arrêter au mois sacré. Être bienveillant, c'est un choix de tous les jours. Ne pas répondre à une provocation, laisser passer quelqu'un dans une file d'attente, ne pas juger trop vite. Et surtout, se montrer bienveillant envers soi-même. S'accorder le droit à l'erreur, se pardonner, ne pas chercher la perfection. Ramadan est une école de compassion, il serait dommage d'en refermer la porte à peine la fête de l'Aïd passée. Ainsi, Sophia El Kancé-Bantami nous invite à faire de Ramadan non pas une exception, mais un révélateur.
Les belles habitudes prises durant ce mois sacré peuvent devenir des piliers d'un quotidien plus serein, plus équilibré, plus humain. Et si cette année, on décidait de garder le meilleur de Ramadan avec nous, jour après jour? Merci à vous Madame Sophia pour ces éclairages riches et inspirants. Ramadan est un mois précieux, mais il peut devenir bien plus qu'un rendez-vous annuel. Il peut être une école de vie, un guide pour 12 mois de transformation douce et durable. Et vous, chers auditeurs, quelle habitude allez-vous garder après ce Ramadan? Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous Mieux vivre, mieux être.